Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Je reprends la lecture du jour, en fait. Frères, soyez toujours dans la joie, ça c'est saint Paul aux apôtres. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le, et éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Puis maintenant l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1er. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, et il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous sont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question, « Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu et chantons. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est Dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, évidemment, je ne peux pas ne pas m'appuyer sur Jean-Baptiste pour être témoin de la lumière. Nous sommes tous appelés à être témoins de la lumière. Cette lumière, c'est une lumière d'abord de bienfaisance et de bonté qui s'exprime à travers la création. Et quand je pense à l'île de beauté sur laquelle le pape François a atterri, je pense évidemment à cette lumière, cette mer, ces montagnes, ces torrents, ces villages perchés. Lumière bienfaisante. Il nous faut remercier Dieu pour sa création. Cette création, il l'habite toujours et il l'aime tellement. Et il aime tellement les hommes qu'il est venu habiter parmi nous. Et c'est cette autre lumière qui resplendit à travers la création
le Verbe, la parole de Dieu qui s'est fait homme et que nous allons fêter bien sûr à Noël. C'est lui la lumière. Soyons comme des Jean-Baptiste qui à la fois annoncent vraiment la lumière, bienfaisante, apaisante, réjouissante aussi pour les futurs mariés qui se préparent à leur mariage, qui sont ici, mais aussi consolante, adoucissante pour nous tous qui sommes dans la vallée de larmes avec nos défunts que nous portons dans notre cœur. Ils sont de l'autre côté et ils sont vivants dans cette lumière. Cette lumière, elle a pris source et origine dans une maman qu'on appelle Marie. Et cette maman, douce lumière, elle a donné un signe incroyable avec la renaissance de cette cathédrale Notre-Dame. Quand on dit on va à Notre-Dame, on va à Notre-Dame de Paris. Dans ce vaisseau incroyable, cette maison de famille, quand on y rentre, on sent la douceur de Marie qui vous enveloppe de son manteau, où tous, petits et grands, tous croyants, plus ou moins, peut-être avec des questionnements, peut-être d'une autre foi, tous sont accueillis comme des enfants et sont conduits à travers Marie à la grande croix qui se dresse lumineuse au cœur même de la cathédrale, cette croix même qui a résisté à l'incendie de Notre-Dame comme un signe d'espérance, un signe aussi, je dirais, de compassion, de grande miséricorde, mais aussi de salut. Alors c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste lui-même. Il a conduit tous ceux et celles qui venaient à celui qui était la lumière. Je ne suis pas la lumière. Regardez vers celui qui est la lumière, et pour aller dans cette lumière, passez aussi par celle qui a porté cette lumière, par Notre-Dame. Je voudrais vous inviter aujourd'hui et j'espère que cet après-midi vous pourrez vous connecter sur les ondes pour regarder aussi cette lumière, non seulement de l'île de Beauté, mais aussi cette lumière qui viendra des confréries corses, des chants corses, cette lumière aussi qui viendra du message que le pape François apportera Urbi et Orbi pour le monde entier. C'est un message qui est empreint de cette douceur et de cette reconnaissance que la foi s'incarne au plus profond de nos foyers. La piété populaire, c'est précisément cela. Lorsque vous avez commencé à mettre votre crèche chez vous, malgré les aléas de la vie, lorsque vous avez commencé à faire vos préparatifs, à mettre les lumières, les guirlandes, bien sûr les personnages de la crèche, lorsque vous avez commencé à mettre même l'âne et le bœuf, c'est pas ce qui manque, eh bien, et puis les personnages, les petits vieux, les petits jeunes, les bergers, les moutons, etc. C'est quelque chose qui nous dit que ce que nous vivons au quotidien est sacré, profondément sacré, profondément rempli de tendresse et de présence, et que tout cela est élevé vers Dieu parce que Dieu lui-même a voulu vivre cette vie, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il est lui-même famille. Famille des hommes, Dieu vous aime. Et il n'oublie aucun de ses enfants. Aucun. Et vous pouvez construire votre futur foyer pour celles et ceux qui sont dans cette perspective. Ceux qui viennent de se marier, parce qu'il y a Gaston et Christelle. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Gaston et Christelle, ils sont là. Le 8 décembre, il y a une semaine, vous êtes mariés. Eh bien, vous pouvez fonder vraiment votre amour de toujours à toujours dans ce quotidien. Et je rappelle ce que disait Kafka avec beaucoup de sagesse. Si j'avais à rappeler des choses de ma vie,
je rappellerai simplement les choses anodines, les choses du quotidien. C'est ça la piété populaire, c'est-à-dire ce qui nous s'enracine. Par exemple, je pense aux bénédicités à table, à rompre le pain. Je pense à notre prière du soir, à le petit bisou et la petite croix sur le front des enfants que l'on doit faire avant qu'ils s'endorment. Je pense bien sûr à ces chants, à cette musique. J'espère que dans la maison vont retentir tous les chants, les cantiques de Noël. Tout cela est populaire. Tout cela dépasse, je dirais, la grande théologie, ou plutôt l'enracine dans le quotidien. Il ne faut pas opposer la grande théologie à la piété populaire, au contraire, il faut l'unir, car cela nous rapproche. Ce qui nous rapproche, ce qui nous humanise profondément, eh bien, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Alors oui, chers frères et sœurs, j'ose vous dire à toutes et à tous, soyez dans la joie. Non pas une joie superficielle, une joie bruyante, mais cette douce joie de la maternité de Marie, qui porte son enfant pour nous le donner, qui conduit avec Joseph, sur son âne, vont aller à Bethléem, cette douce joie que la vie, l'amour, l'emporte sur tout, sur la mort et le péché, dont précisément la cathédrale Notre-Dame de Paris a été un signe grandiose et qui se lève en 2024 pour nous redire: ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen.